Foncez la chance qu'on a. Et dans cette nouvelle série de vidéos, je pars 1 mois et demi dans 3 pays différents, dont plus d'1 mois complètement seul, mais ça tu le découvriras un peu plus tard. Et en vrai, je vois pas ça comme des vacances, mais plutôt comme une aventure pour découvrir, expérimenter, partager et en plus pourquoi pas vous divertir. Donc permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce que j'ai envie d'appeler l'aventure du monde. Mais avant tout ça, il faut s'y rendre au Vietnam. Donc on en a profité pour faire un petit stop à Taipei pour le nouvel an avec les copains. Qu'est-ce que c'est que ça, frérot? Elle est championne de quoi? C'est la bête, c'est la bête. Ouais, on est champion du monde. Let's go! You're champion of what? Let's go! Et après quelques heures de sommeil sur le sol douteux d'une gare, on décollait enfin pour le Vietnam. J'ai pas le choix, je suis obligé de passer par là. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien! Et si vous avez déjà vu les premières vidéos, qui dit départ et qui dit début de l'aventure, dit chapeau d'explorateur. C'est parti, let's go! Et tu l'auras sûrement compris, et de toute façon, si tu l'as pas compris, bah c'est juste la honte de ouf. Bon, pardon, je me suis emporté. Mais je suis arrivé de nuit et j'ai dormi à côté de l'aéroport. Ce qui veut dire que l'aventure commence vraiment pour moi quand je monte dans ce taxi et que je découvre enfin les premiers pays d'Asie. Et en vrai, je me suis directement senti bien. Les gens sont super gentils. On en a même profité pour faire un tour avec une guide pour apprendre un peu l'histoire de la ville. On est dans le quartier français, il y a des boutiques Hermès, Maserati, et là on peut voir un drapeau communiste. C'est super drôle. On a vendu ça comme la meilleure glace de Hanoï. On va voir. Hein. Ok, je confirme, c'est une dinguerie. Hein. Premier repas au Vietnam, on va tester tout ça. Hein. Je vais pas mytho. Ça me donne vraiment pas envie. Mais par contre, je dois aussi avouer que je me suis très vite senti mal à l'aise en tant que Français au vu de notre histoire dans ce pays, parce qu'il aura fallu très peu de temps à la guide pour parler de l'impact mitigé qu'ont eu les Français. Pour faire simple, elle n'arrêtait pas de répéter, les Français ont tout cassé, mais parfois, ils ont bien reconstruit. Bon, on vient de visiter la prison d'Hanoï. Bon, pour faire simple, c'est une prison qui a été construite par les Français pendant la colonisation et où étaient enfermés des prisonniers politiques. Mais là, du coup, forcément, on est un peu moins de bonne humeur parce que c'est un peu triste d'apprendre tout ça. Forcément, en cours, on voit l'histoire de la colonisation française en Indochine, mais tous ces détails-là, on les voit pas forcément. Ça fait pas plaisir à voir, ça fait pas plaisir à entendre, c'est pas glorifiant pour notre histoire. Elle nous expliquait par exemple que Hanoï était la première ville d'Asie à avoir l'électricité, et ce, grâce aux Français, mais par contre, l'électricité était réservée aux Français. Donc voilà, c'est assez mitigé quand même. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Envoyé spécial. Entre tuk-tuk, rabatteuses et faux policiers, venez découvrir avec nous les travers de Hanoï. Dans un énorme attrape touriste là, c'est un bourbier de fou, les gens ils sont trop bizarres. On sait pas trop ce qui se passe et tout, mais bon. Mais le jeu en vaut la chandelle. Il y a quand même un putain de train qui passe en plein milieu d'une rue de Hanoï. On suspecte que c'est des faux policiers, on sait pas, c'est bizarre. Les gens ils veulent qu'on vienne dans les bars et tout. Nous on veut juste regarder le train. C'est trop bizarre.
Regardez, je vous ai pas menti, hein, on est des gros touristes, mais bon. Est-ce qu'on voit ça tous les jours? Par contre, on a une chance de fou, c'est qu'on vient juste d'arriver et que ça passe une fois par jour. Et plus on avance dans la rue, genre, et moins il y a de place. C'est un truc de fou. Et là, il tombe. Ouais, je suis pas tombé par moi-même. Hein. Viens, on fait la course. Je te mets une tempête, je pense. Allez, let's go. C'est ciao. Pendant que nous, on a mis 1 heure à l'ouvrir à la plage la semaine dernière, il a fait ça en 10 secondes. À la vôtre, les amis. À la vôtre. On profite, on sait la chance qu'on a. À la recherche de nourriture. Et première étape, ne pas croiser le regard d'un rabatteur, sinon on est foutu. Si tu croises son regard, c'est foutu. Il y a un mélange d'odeurs, c'est totalement fou. C'est tellement les émotions, ça a l'air délicieux. Bon, de retour pour jouer de mauvais tours. On a passé l'une des pires nuits, franchement. On a dormi dans une sorte de guest house. Et moi, je me suis fait réveiller par des gens bourrés qui toquaient à la porte. Ils savaient pas où marcher, etc. C'était horrible. Mais bon, on a payé 6 € avec piscine, petit déjeuner. On va pas se plaindre. En vrai, c'était quali de fou, hein. Vraiment, c'était incroyable. C'était juste à cause des gens. Moi, j'ai eu pas de chance dans ma chambre, il y avait plein de gens bourrés. Mais sinon, le lieu en lui-même était vraiment bien. C'est vraiment pas cher, ça fait vraiment plaisir. Et là, l'objectif du matin, c'est de faire du tuk-tuk. Actuellement en cours de négociation. 400. Ok. Négociation réussie. Bien joué. On s'est fait un peu arnaquer, je crois. Hein. Non. On s'est pas fait arnaquer, si je pense. On s'est un peu fait arnaquer. On a payé la moitié de ce qui était prévu déjà. Ouais, mais donc c'est déjà mieux. On s'est fait moitié arnaquer, mais ça reste quand même de l'arnaque, je pense. Ah ouais, il est bien fait de fou. Hein. Les 6 mois de chinois. Moi j'ai fait le tien. Shindo, Jotsia, ravi de vous rencontrer. Là, t'as écrit ton nom, toi? Hier, on se faisait la réflexion que c'était peut-être un peu dommage d'arriver au Vietnam après Taïwan. Parce que du coup, forcément, on est un petit peu moins dépaysé. Parce qu'on arrive dans un pays qui est quand même aussi déjà très dépaysant pour nous. Du coup, on disait hier, on était un peu aigris, etc. On a kiffé, c'était trop bien, c'était incroyable vraiment. Mais là, on est dans un temple qui est vraiment différent de ceux qu'on fait à Taïwan. Un vendeur d'iPhone et des poules. C'est ça qu'on aime. Bon appétit. J'ai l'impression que cette vidéo, ça se transforme en vidéo dégustation. Petite dégustation d'un muffin au green tea, au thé vert. Oh, c'est bon de fou. J'espère que t'es pas mort, frérot. Hein. Let's go, il est pas mort. Oh, t'es trop beau, mon pote. Comment tu vas? Ça a pas l'air d'aller super bien. Hein. Bon, vous l'avez peut-être compris, à Hanoï, on se concentre principalement sur les trucs touristiques, hein, les plus beaux temples, etc. Après, quand on bougera, quand on ira plus dans le sud, dans le nord, on fera des trucs un peu moins touristiques, je pense. Mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Il y a beaucoup de monde, mais ça reste quand même exceptionnel tout ce qu'on voit. Hein. C'est incroyable. Franchement, c'est fou. Hanoï, c'est aussi ça. Hein. On va pas vous vendre que du rêve, mais c'est aussi ça. Du coup, là, juste derrière ça, il y a le siège du Parti communiste du Vietnam. Là, c'est le palais présidentiel. Mais en vrai, ils auraient pu faire qu'un seul et même bâtiment, étant donné que le président est obligatoirement issu du Parti communiste. C'est un parti unique. Et ça peut être une question que vous pouvez vous poser par rapport aux droits de la femme. Voilà. Les 3 filles.
ont été refusées d'entrée parce qu'elles avaient les jambes découvertes. Alors qu'elles ont mis un sweat, etc. pour couvrir au maximum, mais ça n'a pas suffi. Quelle vie on vit quand même. Limite ça met mal à l'aise parce que bon, il y a quand même une vraie pauvreté à Hanoï. Hein. Nous on mange ça, lui il nettoie des chaussures. Après le problème qu'il nettoie des chaussures, c'est que son salaire va pas avec. C'est pas le problème de nettoyer des chaussures en lui-même, mais voilà, ça met un peu mal à l'aise parfois. La circulation ici c'est un délire. Hein. Pour traverser, faut juste être confiant. Et avoir une bonne assurance au passage, au cas où. Mais tu vas le découvrir au fur et à mesure des vidéos. Mais finalement, je crois que ce que j'ai préféré à Hanoï, c'est quand même faire des rencontres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, you won. 1, 2, 3. Ah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I can play with you. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. You know that? 1, 2, 3. Yeah. Mais même si on a beaucoup aimé notre escapade à Hanoï, je crois que j'ai quand même vraiment de plus en plus de mal avec les grandes villes où le bruit s'arrête jamais, où t'as pas forcément le temps de juste te poser et profiter. Et je crois du coup que c'est enfin le moment de partir découvrir l'une des 7 merveilles naturelles du monde. Bon, bah nouveau jour, nouvelle expérience. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite croisière. Bon, pour l'instant c'est pas fou, je reconnais, mais vous allez voir. J'ai pas trop filmé du coup ce matin parce que j'étais fatigué, j'ai dormi dans le bus et tout, mais on a fait Hanoï, Baie d'Along, et là on commence à sortir vraiment des grandes villes, donc le dépaysement est encore plus grand, et là ce qu'on va faire c'est incroyable. Je le dis tout le temps, hein. Je sais que tout ce que je dis c'est incroyable, mais là vraiment vous êtes pas prêts je pense. Là je pense qu'on peut vraiment dire que c'est le bonheur. Hein. Bon vous l'avez vu à Hanoï on n'était pas tout seul, on était avec les copains. Mais là c'est le début du trip en solo vraiment. Et quoi de mieux que ça pour commencer quand même. Hein. C'est fou, c'est totalement fou, je réalise pas trop pour l'instant. En vrai il n'y a pas grand chose d'organisé. Hein. Franchement là j'ai la croisière pendant 2 jours. Après je vais sur l'équivalent de la baie d'Along mais sur terre. Et après on verra. Je me laisse un peu porter, je pense que c'est la magie du voyage en solo. J'avais envie de découvrir ça. J'avais souvent entendu que quand on voyage en solo, en vrai, on n'est vraiment jamais tout seul. Et là, sur la croisière, forcément, il y a plein de monde. Et quand tu es tout seul, du coup, tu parles avec les gens, tu vas vers les gens. Et vu qu'on fait tous à peu près la même chose, on est tous beaucoup plus ouverts. Du coup, je vais voir comment ça va se passer, mais j'avais vraiment envie de découvrir ça. Et attention, hein, ne voyez en rien dans cette vidéo une idéalisation de la solitude. Moi je sais que je vis la solitude plutôt bien, mais je sais que pour certaines personnes c'est très dur. Mais bon là c'est quand même un autre niveau, hein. Ça n'a rien à voir, 45 jours tout seul, en voyage. On va voir ce que ça donne, mais j'avais vraiment envie de découvrir ça et on va le découvrir ensemble. Bon on va partir en exploration du bateau, découvrir un peu toutes les entrailles. Et en fait, ce qui était vraiment bien sur ce bateau, et si vous venez un jour dans la baie d'Along, je vous conseille vraiment de faire ça parce qu'on croise beaucoup d'énormes bateaux de croisière,
Mais là c'était vraiment un bateau familial, il était pas très grand donc ça veut dire que tu peux vraiment rencontrer les gens à bord, créer des liens, discuter, échanger. Où est-ce qu'on est là? Ok, là on arrive sur le bar, la salle de restauration, tout est très stylé hein. Ici c'est ma chambre. En vrai c'est cool hein, franchement. C'est cool de fou. Voilà. Petite salle de bain. Tranquille. On va aller sur le pont. Du coup là on a un premier pont. Et du coup je pense que c'est vraiment le mieux à faire. Mais on a aussi fait quelques excursions pour tenter de découvrir, d'explorer quelques-unes des 1968 îles que compose la baie d'Along. So we will go up to the cave by this way, Lord. But we go down from the book of the UNESCO. We go how the way was circulated as a world. Parmi elles, il est possible de visiter certaines des plus belles grottes du monde, dont la très célèbre grotte de la surprise. And look up the ceiling, you can see there's some rock going down from the ceiling over there, right? So all of the Oh mais qu'est-ce que ce doigt est en train de planter, dis donc? Oh, bah tiens. On va toucher la tête de la tortue. Ça porte chance. Bon, on est de retour avec le téléphone. C'était fou. En fait, ce qui était fou, c'est qu'on croise beaucoup de bateaux de croisière. Mais là, grâce au canoë, on était vraiment tout seul. Il n'y a vraiment personne. C'était super apaisant, super calme. Ça fait trop du bien. Et après un bon morceau de pastèque, il était temps d'apprendre à rouler des spring rolls. So and then we pick up a little bit everything. We put in the corner. Roll first, okay? Thank you. Some fried egg. This one. Some cucumber, right? And carrots as well. Et sinon peut-être que vous vous demandiez ce que j'avais pris comme affaire. Du coup j'ai mon gros sac pour les vêtements, etc. Bon, en termes de vêtements, je vais pas du tout vous dire tout ce que j'ai pris, puisque j'ai pris des trucs totalement inutiles. Mais je sais pas, j'arrive pas à ne pas prendre trop de vêtements, c'est comme ça. Des médicaments toujours, voilà, un sac de linge sale. J'ai un matelas, une couverture de survie si jamais à un moment donné je fais du camping, on sait jamais. Une trousse de toilette évidemment, voilà. Et en plus dans tout ça, j'ai quasiment que des vêtements pour quand il fait chaud, sauf que là dans le nord du Vietnam, il fait un peu frais franchement. Normalement dans le sud du Vietnam, au Cambodge, en Thaïlande, il fera beaucoup plus chaud. Le sac à dos pour les vidéos, donc forcément il y a le drone, l'ordinateur pour le montage, les GoPro, la perche, le micro, tout ce dont j'ai besoin pour les vidéos. Et je peux vous assurer que quand je vais me coucher, j'imagine vraiment, mais vraiment pas ce qui m'attend le lendemain. Et regardez la vue qu'on a au réveil. Oh, la dinguerie. C'est trop. C'est une dinguerie. Je pense que là on est sur l'une des meilleures vues au réveil que j'ai pu avoir dans ma vie, hein. Franchement. Oh là là. C'est la régalade encore. Et oui, je sais que vous attendez avec impatience les plans de road. Et je dois avouer que moi aussi, mais c'est juste que je pouvais pas avant. Mais là, je crois que c'est le moment.
Et il n'y a vraiment pas besoin d'être en drone pour pouvoir voir des trucs de fou. Hein. Tout est incroyable, franchement. On vient de monter plein d'escaliers pour tomber sur ça. Et c'est incroyable, la dinguerie. J'ai vraiment tout ça pour moi tout seul. Et parce qu'on n'en a jamais assez. Allez, on repart sur des petits plans drone. Allez, c'est reparti. Vous commencez à connaître la chanson. Qui est-ce qui est encore en retard? Qui doit courir parce que je fais des plans pendant trop longtemps? Je vous jure, je vais faire des efforts. Je vous jure. J'arrêterai d'être en retard pour les bus et pour les bateaux. Et arrêter de courir aussi. J'en ai marre. Mais bon, comment ne pas profiter de ça au maximum quand même? C'est qu'une fois dans une vie. Hein. Après avoir bien transpiré, on finit par prendre une petite baignade. Imaginez un petit foot ici. Qui est chaud. Petit 5. Pendant les 2 jours, du coup, j'en ai aussi profité pour faire un peu de montage. Mais je crois que ce que j'ai préféré, c'était juste me poser et observer le paysage. Bon, la croisière touche à sa fin. Je sais pas quand est-ce que ces vidéos elles sortiront. Je travaille dessus au quotidien, mais je sais pas si ça sortira au fur et à mesure, si j'aurai le temps, etc. On va bien voir. Là, du coup, normalement, on va se diriger vers Ninh Binh. C'est l'équivalent de la baie d'Along, ce qu'on vient de faire là, mais sur terre. Ça va être trop bien. On va y rester 2 jours. Et après, rien n'est prévu par contre. Je sais pas. On va se laisser guider. C'est le début en scooter. You, les serpents.